On travaille par exemple au Pérou avec une coopérative qui fait des chips de pommes de terre bleues, des chips de pommes de terre rouges, qui s'appelle Agropia. Au début, donc ils sont à 5000 mètres d'altitude dans les Andes. Au début, ils faisaient transformer leurs pommes de terre par une usine qui était à Lima. Depuis 2 ans, ils ont monté leur propre usine. Nous, Etikab, on les a aidés à finir le tour de table financier pour construire leur propre usine. Ils envoient en France un produit fini, c'est-à-dire qu'on a des cartons avec des sachets de chips sous marque Etikab qui sont prêts à envoyer au supermarché. 100% de la valeur ajoutée reste aux mains, enfin, le maximum de valeur ajoutée, disons, est aux mains de la coopérative. Et cette coopérative a commencé à commercialiser des chips sous l'emballage Etikab, sous la marque Etikab, a commencé donc avec un emballage en français, a commencé à vendre ça sur le marché péruvien, à Lima, etc., dans les grandes villes. Et puis maintenant, ils ont développé leur propre emballage, leur propre marque, Agropia, et ils vendent leurs propres chips de pommes de terre de variété native sur le marché péruvien. La même chose avec Paco, qui est une coopérative à Madagascar qui fait du sucre complet, qui vend le sucre complet sous la marque Etikab. Ça n'a rien à voir. Enfin, c'est une coopérative, ils vendent sous notre marque, ça n'a rien à voir. C'est juste parce que ils utilisent des emballages et ils accèdent au marché local. Et donc, on peut avoir des synergies et nous, on encourage ça. Au contraire, en termes de souveraineté alimentaire, etc. Nous, c'est superbe. C'est ultra complémentaire. À vrai dire, c'est même beaucoup plus légitime de vendre des chips sur le marché local ou national que de les exporter en Europe. D'autant plus que nous, on a des pommes de terre ici à plus savoir qu'en faire. Donc, nous, on encourage vraiment ça. Ensuite, savoir si en termes de politique, on est plus ou moins protectionniste ou pas, je ne saurais pas répondre à ça. Disons qu'on n'a pas de positionnement politique. Nous, on est pour la souveraineté alimentaire, pour l'autonomisation des organisations de producteurs, pour voilà, toutes ces choses-là. On essaie de ne pas opposer. Encore une fois, on essaie de ne pas opposer commerce équitable, enfin, situation des producteurs au sud et situation des producteurs au nord. On essaye même de favoriser tout ça, puisqu'en fait, à terme, ce qu'on souhaite, c'est que c'est le commerce qui soit équitable. C'est pas du commerce équitable sud et du commerce équitable nord, c'est du commerce équitable. Et donc faire des biscuits qui allient de la farine sur meule de pierre du Gers avec des pépites de chocolat équitable du sud. Faire des cookies avec de la noix de cajou du Burkina Faso et de la poudre de lait équitable de Lorraine. Donc voilà.